Pour ce soir, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il vient jouer aux instruments, lorsqu'il touche à la batterie, il sent l'action, il sent on va le faire encore non, ça signifie qu'on monte. Comment? Est-ce que vous allez monter? Est-ce que vous allez monter? Est-ce que vous allez monter? Votre bus est allé où? En haut, on est au nord. Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur avec moi pour commencer? On va pas commencer à donner honneur. Vous savez déjà qui revient l'honneur. La Bible dit donner honneur à qui revient l'honneur. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Amen. Et sans plus tarder, nous allons aller dans 1 Samuel 3, 4. 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3, 1 verset 4. Il a dit: alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: mais voici. Continuez. Et il courut vers Élie et dit: mais voici, quand tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Continuez. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva. Alla vers Élie et dit: mais voici, quand tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Encore. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait point encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: mais voici, quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Encore. Et il dit à Samuel: va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Encore. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel répondit: Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui va être l'onction dans la présence. Amen. L'onction dans la présence. Amen. Vous savez, ces derniers temps, je fais beaucoup d'analyses. Je parle beaucoup, comme avec moi-même, aussi avec d'autres personnes. Et j'ai remarqué quelque chose dans la Bible, c'est que la plupart des personnes qui ont été appelées, la plupart d'entre eux se trouvaient déjà dans la présence avant d'être appelés. Amen. Comme dans Samuel, c'est l'exemple parfait, il était dans le temple, c'est-à-dire la maison de Dieu, ce qui signifie la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu déjà quand l'Éternel l'a appelé. Et j'ai remarqué que la Bible dit que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Comme le frère Joseph l'a prêché, le Saint-Esprit, c'est une puissance et ça vient avec l'onction. Mais en d'autres termes, cela signifie que c'est la preuve de la présence de Dieu dans votre vie. C'est la preuve de la présence de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que l'onction se trouve dans la présence. Donc, comme je le dis, il y a plusieurs personnes qui ont été appelées dans la présence de Dieu. Samuel, c'est la preuve parfaite. Donc, peuple de Dieu, je vais juste enseigner, pas enseigner, encourager, exhorter. Enseigner, je ne suis pas prêt. Je vais juste exhorter sur. Il faut toujours rentrer dans cette présence. Amen. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu bouge dans ta vie, que Dieu déverse de son onction dans ta vie, il faut toujours rentrer dans cette présence. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, comme je le dis. Il y a Abraham, il y a Moïse. Mais le deuxième exemple parfait, c'est celui de Josué. Sûrement vous connaissez, vous avez entendu parler de l'histoire, mais vous n'avez pas prêté attention à ça. Josué, dans Exode 33, 9 à 11,
s'il vous plaît. Exode 33, 9 à 11. Ok, cela dit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendit et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Suivant, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortit pas du milieu de la tente. En fait, là, nous pouvons voir qu'il y a deux types d'actions ici. Il y avait l'action du Père spirituel et il y avait l'action personnelle de Josué. En fait. Nous pouvons voir que Josué avait suivi Moïse dans la tente. Donc il a suivi son Père spirituel, l'homme que Dieu a mis dans sa vie pour le diriger. L'homme que Dieu a mis dans sa vie pour le diriger. Mais ce que je vais vous faire remarquer ici, oui, il a suivi Moïse, donc il a reçu l'action de Moïse, mais regardez, il est resté dans la tente alors que Moïse est sorti. Pourquoi? Je suis sûr et certain, c'est parce que Dieu était en train de travailler dans la vie de Josué à ce moment-là. Raison pour laquelle il est resté dans la tente. Je suis sûr et certain qu'il priait dans la tente d'assignation. Donc, je vais vous dire encore une fois, la présence de Dieu, c'est la chose qui va amener votre onction. Vous avez un appel. Je suis sûr que tout le monde ici a un appel dans sa vie. Tout le monde ici, Dieu l'a appelé pour quelque chose. Mais vous devez rentrer dans cette présence-là. En fait, pas rentrer, mais demeurer dans cette présence-là. En fait, vous devez demeurer dans cette présence-là pour que l'onction soit déversée sur vous. En fait. Vous devez demeurer dans cette présence-là. Et vous devez demeurer dans cette présence-là. Il y a plusieurs autres exemples. Il y a dans Luc 2,36. Luc 2,36, on ne va pas le lire, mais c'est l'histoire de Anne, une prophétesse en fait. La Bible dit qu'il attendait le retour, qu'il attendait la venue du Messie. Et comme la façon dont la Bible explique cela, elle avait déjà son onction. Non seulement elle l'avait déjà, mais elle était toujours dans la présence de Dieu en train de prier pour Jérusalem en fait. Donc quand tu reçois ton onction, ce n'est pas pour toi. Ton onction ne sera jamais pour toi. Oui, tu vas faire partie de l'onction, mais ce n'est pas pour toi seulement. Ton onction, c'est pour ta famille, c'est pour le monde dehors. Ton onction, c'est pour les âmes qui vont à l'enfer. Ton onction, c'est pour seulement les âmes et les âmes seulement. Et comme je l'ai dit, j'ai découvert quelque chose. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses suivront en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que les choses qui suivront, ça veut dire ça vous accompagneront. Dans Marc, ça dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront. Donc voici les signes qu'ils vont rencontrer, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Et les signes qui accompagneront, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. C'est-à-dire que les signes qui t'accompagnent, tu marches, tu salues un frère, le frère était malade, et le signe le salue aussi, donc il est guéri. Tu marches, tu salues un frère qui avait des problèmes de finances, tu marches à côté de lui. L'argent le touche. Tu marches, tu salues un frère qui était en dépression, tu marches à côté de lui et la joie revient. C'est ça que ça signifie, les signes qui accompagneront. Donc nous ne sommes pas là pour les miracles, nous ne sommes pas là pour chercher les choses, mais nous sommes là pour un but, sauver les âmes. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Donc nous devons nous réveiller, peuple de Dieu, et commencer à rentrer dans cette présence-là, commencer à rentrer dans la présence de Dieu. Et je vais vous dire, la présence de Dieu est si douce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est si douce. Je ne sais pas si vous avez essayé d'entrer dans un calme, dans une chambre calme, sans bruit, seulement entre toi et Dieu. Tu fermes tes yeux, puis tu écoutes seulement. Même si tu n'entends pas la voix, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui te parle. Même si tu n'entends pas la voix physiquement, mais ton oreille spirituelle entend. Ton oreille spirituelle entend. Je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas aimer de prier. Comment peux-tu dire que la prière, c'est... Non. Amen. Essayez de prier pour voir. Vous allez voir. Il y aura une super dans votre cœur, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu. Il faut toujours rentrer dans cette présence-là. Je vous l'encourage fortement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons battre les mains pour le Seigneur? Alléluia.
Merci. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Notre